Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme vous avez pu vous en apercevoir ces dernières semaines, nous faisions le journal TV chez moi pour raison bien sûr de confinement. Donc nous reprenons aujourd'hui dans notre studio pour vous présenter ce nouveau JT. On parlera bien sûr des infos de Nolay-Mines, les infos régionales. Nous parlerons également d'une petite surprise que vous allez découvrir à la fin. Et nous terminerons, comme à notre habitude, avec la Minute d'Erlette. Mais pour l'instant, place à la météo avec notre ami Flo. Flo, c'est à toi. Amis Nexois, bonjour. Comme vous avez pu le constater, cette semaine fut une semaine très nuageuse et très fraîche pour la saison. En effet, nous avons eu des températures dignes d'une mi-décembre. La bonne nouvelle, c'est que les pluies n'ont pas été trop au rendez-vous. Pour ce week-end, le temps s'annonce à deux niveaux. C'est-à-dire samedi, nous aurons une journée ensoleillée avec des passages nuageux. Et dimanche, nous aurons une journée ensoleillée avec des passages nuageux et un risque de gouttes. La mauvaise nouvelle, c'est du côté des températures. Vu que nous attendons entre 0 et 6 degrés, que ce soit samedi ou dimanche. Pour la semaine prochaine, le temps sera entré vers un temps mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire, nous aurons des journées ensoleillées avec passages nuageux, des journées nuageuses et des journées légèrement pluvieuses. Là, toujours la mauvaise nouvelle, ce sont les températures qui pourraient être très justes pour la saison, vu que nous entendons une moyenne de 5 à 8 degrés. Mais comme c'est une moyenne à 8 jours, je vous redirai tout ceci chaque matin, comme à mon habitude, sur le groupe. En attendant, je vous souhaite de continuer vos achats de Noël pour les gens qui n'ont pas fini les achats de Noël, et je vous dis à la semaine prochaine. Donc merci Flo pour la présentation de ta météo. Donc maintenant nous restons sur Nolay-Mines où nous allons découvrir les infos de la semaine. Donc infos calmes puisqu'il ne se passe pas grand chose avec le confinement, enfin quoique. Donc les travaux de la rue Moussy qui continuent, les travaux de réhabilitation, ce qui va changer énormément cette rue. On a également la démolition de la salle d'Oufi qui va démarrer très prochainement. Les travaux sont déjà en cours, la préparation. Nous avons aussi à la vie active dans le Haut-de-Neu, près de chez Weldom, les travaux pareils de réhabilitation qui continuent. Donc vous voyez, Nolay-Mines, c'est quand même une ville qui bouge. Donc voilà. Alors après, au niveau des actualités, alors on comprend très bien la dureté du confinement pour certains commerçants, je pense notamment aux cafetiers, aux restaurants. Et malheureusement, un cafetier a eu, devant cette détresse, a eu l'idée d'ouvrir, on va dire clandestinement, son café et s'est fait malheureusement pincer par les forces de l'ordre. Donc résultat, il y a eu 7 clients qui ont été verbalisés et le cafetier qui va avoir des soucis à la justice. Alors bon, en tant que particulier, c'est vrai que c'est toujours alléchant de pouvoir aller boire un verre, on n'est pas les derniers, mais voilà, pensez aussi que vous mettez, non seulement vous mettez dans l'embarras, mais vous mettez aussi la vie des cafetiers aussi en danger, donc vigilance de ce côté-là, malgré que nous comprenons la situation qui doit être très dure à vivre. Donc quand on parle des commerces, les commerces que le gouvernement a appelé commerce non essentiel et qui pourtant le sont puisqu'on a besoin de chaussures, on a besoin d'habits, on a besoin un petit peu de tout pour la vie de tous les jours. Donc les commerces ont pu rouvrir sur le centre de Nolay-Mines, les coiffeurs, etc. Donc grosse satisfaction pour eux qui ont pu reprendre leur boulot dans des conditions encore drastiques, puisqu'ils sont tenus à respecter un client pour 8 mètres carrés, alors que
quand vous allez dans les grandes surfaces, vous avez des rayons qui sont bondés, vous avez des queues aux caisses. Donc on comprend pas bien un petit peu on comprend pas bien ces mesures, mais bon, voilà. L'essentiel, c'est que ces commerces ont pu rouvrir, même si les mesures sont un petit peu délicates. Donc pour les commerces qui ne peuvent pas encore ouvrir, mais qui peuvent faire de la vente à emporter, hein, vous avez les restaurants, vous avez les traiteurs. N'hésitez pas à leur rendre service, à être solidaire avec eux, parce que c'est pareil, c'est des situations très difficiles à vivre. Financièrement, moralement, donc voilà, un petit geste, il y a des repas, je pense à l'évidence, il y a des repas, voilà, à tous les prix à partir de 2-3 euros. Vous avez le traiteur des prêts, pareil, qui fait des repas emportés à des petits prix. Vous avez d'autres restaurants sur Nez-les-Mines, hein, n'hésitez pas justement, si vous avez un commerce, un restaurant ou autre, si vous voulez qu'on parle de vous, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça, on est là pour vous aider, pour jouer la solidarité. Le groupe ne s'appelle pas Nœud Solidarité pour rien. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Comme vous avez peut-être pu aussi vous en apercevoir, donc la ville commence les illuminations de Noël. Excusez-moi pour ce bégaiement, mais voilà. Donc les illuminations de Noël ont démarré. Vous, en tant que particulier, vous pouvez... Hein, je sais qu'il y a pas mal de maisons qui ont commencé également à décorer leur façade. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on parle de vous, qu'on vous fait un petit reportage, qu'on prend des photos, ça serait sympa, voilà, en cette période de fête, et puis pour oublier un petit peu tout ce qu'on a vécu ces derniers mois, de parler un petit peu de choses gaies, et on pourrait vous faire un reportage, hein, vous passeriez donc sur le groupe Nœud Solidarité, sur le journal, on présente ce que vous avez fait, et puis voilà, quoi, ça donnera un petit peu de gaieté à tous les habitants de Nœud et les environs, et voilà. Donc on va lancer aussi un petit concours, hein, pour voilà, la maison, sur les maisons décorées, donc avec des lots à gagner. Donc on ne peut pas vous dire aujourd'hui quels seront les lots, on en a sous le coude, hein, et on espère encore en avoir par les commerçants qui nous suivent. Donc des lots à gagner pour les maisons les mieux décorées de Nœud-les-Mines. Donc n'hésitez pas, pareil, à nous contacter en message privé ou par téléphone 06 69 27 50 10. On se fera un plaisir de passer chez vous, de prendre quelques photos ou un reportage. Voilà, c'est tout simple. On va passer maintenant aux infos régionales. Donc toujours chez Bridgestone, donc toujours un petit peu des tensions, hein, puisque ça ne bouge pas trop de ce côté-là. Donc voilà, donc courage à tous ces travailleurs qui se battent pour sauver leur emploi. À Brouet, malheureusement, bon, on va parler un petit peu de choses un petit peu plus tristes, hein. Une septuagénaire qui a été victime de violences conjugales pendant le confinement. Hein, on a retrouvé cette dame qui dormait à même le sol, donc plus de 70 ans, dormir à terre, franchement, voilà. Donc si vous aussi vous êtes victime de violences conjugales, n'hésitez pas à appeler, il y a des numéros verts, il ne faut pas rester, se laisser battre par son mari ou l'inversement, hein, parce qu'il y a des femmes aussi qui battent leur mari. Donc n'hésitez pas, hein, il ne faut pas rester dans la détresse comme ça. Donc voilà. Donc le journal régional donc, se termine. On va parler maintenant un petit peu d'une idée qu'on a lancée donc, sur le groupe Nœud Solidarité. Alors l'idée c'est de confectionner avec une boîte à chaussures, hein, voilà, si chacun pouvait la préparer, vous mettez dedans une petite friandise, un livre, un petit mot, voilà, juste donc ces boîtes, bien sûr, il faudra les faire dans du papier cadeau. Alors pour hommes, femmes et animaux, hein, donc ces boîtes serviront pour les sans-abri que nous remettrons bien sûr. Donc si vous voulez en confectionner, voilà, il n'y a pas besoin de mettre des centaines d'euros, vous mettez quelques trucs dedans qui permettra aux sans-abri de vivre un petit peu mieux cette période. On vous demande simplement, c'est de mettre un H si c'est destiné à un homme, un F si c'est destiné à une femme, et un A si c'est destiné à un animal, hein. Souvent c'est des chiens. Donc voilà, pensez à tous ceux qui vont passer les fêtes dans les rues, et puis voilà, un beau geste de solidarité encore une fois. Donc maintenant, je vais quitter le studio, hein, on va partir en reportage et on vous présentera donc
nos roll-up que la société Face Marquage nous a confectionnés. Donc bonjour Sophie. Bonjour. Donc nous voici arrivés donc chez Glam Coiffe. Donc pour situer, c'est juste en face du laboratoire donc de Nolay-Mines, sur la route nationale. Donc Sophie, tu es installée ici depuis combien de temps? Depuis le 1er juillet. Depuis le 1er juillet. Donc et auparavant, Auparavant, j'avais un petit salon de coiffure dans ma maison. D'accord. Donc toujours à Nolay-Mines. Voilà. Et avant encore, j'étais coiffeuse à domicile. D'accord. Donc là, aujourd'hui, donc tu es à un pied à terre avec une vitrine. Donc c'est quand même beaucoup mieux pour ta clientèle, je sais pas. Oui, bah, c'est plus confortable, c'est plus grand. Voilà. Ça fait plus professionnel, Ah, voilà, oui, il faut le dire aussi. C'est un salon de coiffure. Voilà, c'est un vrai salon de coiffure. Donc juillet, tu as ouvert. Malheureusement, il y a eu de nouveau un confinement. Donc ça s'est passé certainement difficilement pour toi parce que tu venais d'ouvrir. Ben oui, on attend les aides de l'État qui vont pas tarder à arriver. Après, bon, j'ai un propriétaire qui est quand même assez conciliant et super sympathique. Donc on a pu faire sauter le loyer du mois de décembre. Ouais. Déjà, ça aide beaucoup pour la trésorerie. Et puis on va mettre des autres choses en place pour avoir des aides, en fait, c'est ça. Ouais, parce que bon, c'est pas évident qu'on ouvre juste un magasin et puis 2 mois après, on dit, bah voilà, vous fermez parce que vous êtes non essentiel, alors que non essentiel, si ça devait durer, je sais pas comment les gens y feraient, quoi. Donc, ils feraient comme ils ont fait pendant le premier confinement. Ils se coupent eux-mêmes, on voit des... Ils font eux-mêmes et on rattrape à la réouverture. Voilà, et on voit des coupes de hippies un peu partout, Ça, voilà. On a eu donc, beaucoup de choses un petit peu invraisemblables, mais bon, ça se rattrape. Voilà, donc réouverture, on va dire, donc juste avant les fêtes de fin d'année, donc c'était ça, t'attendais ça avec impatience. Donc c'est une période qui, normalement, au niveau clientèle, que tu dois... Là, on va beaucoup travailler. Voilà, c'est donc le mois le plus complet de l'année, on va dire. Voilà, donc il fallait absolument ouvrir en cette période-là, sinon ça aurait été vraiment dramatique. Oui. Non seulement pour toi, et puis pour tous les commerces, bien sûr, qui, comme toi, ont subi de plein fouet ce deuxième confinement. Donc ta clientèle, c'est quoi? Hommes, femmes? J'ai de tout, j'ai hommes, femmes, enfants, des petits jeunes, des personnes âgées, j'ai vraiment de tout. D'accord. Et donc là, avec la période de confinement, donc les gens doivent prendre absolument rendez-vous, je suppose. Oui. Voilà. Tu peux donner ton numéro de téléphone, savoir comment ils te contactent, si tu as une page Facebook, Alors j'ai une page Facebook qui s'appelle Sophie Glam Coiffe. Et j'ai un numéro de téléphone, donc c'est le 09 54 55 46 97. Voilà, donc notez bien le numéro, vous pouvez venir donc prendre rendez-vous déjà avec Sophie. Elle vous accueillera donc dans des conditions sanitaires exemplaires par rapport aux grandes surfaces où on dit qu'on est plus en sécurité, mais malheureusement on est les uns sur les autres. Ici, vous serez seul, je suppose, dans le... J'ai une apprentie. Voilà, et donc il y a une apprentie et donc vous serez en toute sécurité avec du désinfectant, avec bien sûr le masque obligatoire et donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de vous coiffer pour les fêtes, vous avez Glam Coiffe, on rappelle, donc c'est juste en face du laboratoire, vous ne pouvez pas le louper et Sophie se fera un plaisir de vous coiffer. Et je suis ouvert le lundi. Voilà, oui, donc ça c'est important aussi parce que généralement les commerces sont fermés le lundi, c'est leur jour de fermeture, donc Sophie est ouverte le lundi, donc du lundi au samedi. Je suis fermée le mardi toute la journée et le jeudi matin. D'accord, et oui, donc on n'a pas parlé, les heures d'ouverture c'est c'est 9h30, 18h30. D'accord, bon. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, si vous voulez une coupe, vous appelez Sophie. Donc nous voici donc chez Christian et Fabienne qui va nous présenter un petit peu ces décors de Noël.
Moi, je suis un habitant du quartier, j'habite derrière, je passe tous les jours devant. Les gamins sont émerveillés. Donc, depuis combien de temps vous Ça pratiquez? fait 17 ans qu'on est ici, et c'est à peu près 15 ans qu'on décore les maisons dehors. Voilà. Donc, on s'est rencontrés hier hein, pour la prise de rendez-vous. Vous m'aviez expliqué que vous fabriquiez vous-même vos... Tout. Moi j'ai l'idée, mon mari, c'est lui qui a la main. Il Voilà. fabrique. Voilà. Bon. Donc on va découvrir hein, en façade, on a vu pas mal de choses. Hein, vous avez d'ailleurs remis un Père Noël aujourd'hui, Le Grinch. le Grinch. Oui. Ouais, Voilà. je vais Ouais, pas c'est engueuler, pareil, vous voyez. c'est spécial, oui, non, Voilà. tout le monde me dit fait un peu peur, mais bon, ça va, c'est le Grinch. Non, ça va, ça Ouais, va. ouais, non, c'est Donc marrant. on est devant un super sapin aussi, super bien décoré, avec des petits trains qui fonctionnent. On les a pas mis en route parce que apparemment ça fait bruyant. un peu de bruit. Donc c'est une vraie passion pour Ah vous, ouais, Fabienne. ouais, bah oui, moi je commence même une collection de casse-noisettes là qui vient d'arriver, et mon mari l'année dernière en a fait 2 dehors. Ouais, c'est ce qu'on a vu, ouais, Ouais, 2 à ouais, l'entrée. deux dehors. Cette année il m'a fait ma boîte aux lettres, on a fait le Grinch, et tous les ans on rajoute une petite bricole. L'année dernière c'était les casse-noisettes et l'avion qu'on avait rajouté l'année dernière. D'accord. Alors, est-ce que vous, moi j'ai vu, hein, je vois régulièrement des voitures qui s'arrêtent Ah ouais, ouais. pour prendre des photos, etc. Donc Ouais. c'est voilà, On ça. vient sonner à la porte aussi en nous demandant si les enfants peuvent prendre, ils peuvent monter dans le Dans créneau le et créneau. puis prendre des photos avec le Père Noël, il n'y a pas de souci. Et il y a même 3 ans de ça, c'était Père Noël est venu un Oui. soir, un samedi soir, et on a fait faire des photos avec les enfants, et puis j'offrais des chocolats chauds et des petits biscuits de Ah, Noël. c'est super ça. Ouais, on a super eu du monde, idée. on a eu du monde Oui. qui est venu sans le savoir, les gens passaient devant, du coup s'arrêtaient. Voilà. Donc comme je vous avais expliqué aussi, donc on lance un petit concours hein, sur le groupe de solidarité sur les maisons de Neux-les-Mines et les alentours, hein, mais on va pas tourner trop Oui. loin. Les maisons les mieux décorées, on va dire de la ville. Donc bien sûr, vous faites partie du concours. Donc le concours se terminera à la fin du mois, hein, le 31. On donnera les vainqueurs. Il y a des lots à gagner. Donc là, voilà, donc vous êtes déjà partante pour ce concours. C'est bien. Donc, il va y avoir du boulot pour les autres parce qu'avec tout ce que vous avez mis et puis les super décorations, ouais. ça va être difficile. Bon, après, le défi est lancé. Mais bon, c'est un plaisir, et je vois quand on a commencé à l'installer il y a 3 semaines, c'était le confinement et les personnes passaient devant nous remercier de faire ça parce qu'ils disaient Ouais. justement que ça leur mettait du baume au cœur d'être confinés et de passer devant la maison un petit peu pour se promener. Ouais, voilà, après, Donc on ça oublie. nous a fait du bien aussi à nous parce qu'on a été contents de faire plaisir aux gens. Et Voilà, puis, on oublie un petit peu le contexte ouais, voilà. en C'est se ce qu'il disant disait. tiens, ça y est, on approche de Noël. Ouais. Bon, en plus, on va pouvoir se réunir, bon, pas 50, mais se réunir avec les distanciations, hein, bien sûr. Ouais. Donc voilà, c'est des bonnes nouvelles quand même. Oui, il y a même un monsieur qui disait il ne pouvait pas aller au marché de Noël, alors il venait tous les jours regarder la maison. Ah bah. On a dit c'est bien. Voilà, mieux. des fois il faut peu de choses. bah Quand oui. je dis peu de choses, c'est relatif, hein, Ouais. parce que c'est quand même tout ce que vous faites, c'est quand même beaucoup de boulot, c'est de la passion, Ouais. c'est du temps passé, c'est de l'énergie. Mais je veux dire, il faut peu de choses aux Ouais. gens pour se sentir un petit peu mieux Ouais. en cette période surtout. Ouais, surtout un petit anxiogène, oui. Voilà. Ça Donc fait du bien. Moi, ça me fait du bien. tant mieux, tant mieux, Voilà. tant mieux. Mais c'est super, hein, franchement. Voilà, Merci. c'est exceptionnel. On aimerait qu'il y en ait plus. Mais bon, après, ça coûte de l'argent, ça Ah coûte oui, du c'est temps. Et périlleux puis, il faut quand être même, hein. passionné comme Ouais, vous. ouais, On voit voilà. que vous êtes, que c'est une passion. Et voilà. Donc, merci Christian pour le travail aussi fourni manuellement. Oui, Hein, on se complète. parce que madame, elle dit il faut faire ça. Puis après, Moi, je lui donne les petits Christian, dessins, débrouille-toi, allez, fabrique. J'envoie des SMS, je veux ça, et puis voilà, et puis lui il dit bon, allez. Bon, puis après, il y a le métier qu'il fait aussi, hein, il est dans la tuyauterie, donc Ah oui, il oui. y a l'idée. Ouais, voilà. Et donc, c'est du costaud, ça va tenir, ouais. ça tient des années, hein, et Ouais. on stocke, après, il faut stocker. Hein. Ouais. Donc heureusement qu'on a une mezzanine. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, en plus, Parce que, il y a en plus, beaucoup de matériel, ah donc ouais. pour Oui, stocker. surtout le traîneau là devant. Hein. Ouais, le traîneau, vous le mettez. On a une mezzanine au-dessus de ma voiture. Donc, je branche ma voiture et au-dessus de la voiture, tu as toutes les décos de Noël toute l'année. D'accord. Et on la sort, Bon, bah c'est chouette. Hein. Ouais. C'est chouette. Bah écoutez, Voilà. on va terminer donc sur une bonne fête de fin Ouais, d'année à tout le monde. Hein. Ouais, pareil. N'hésitez pas, on peut donner la rue. Oui, hein, c'est les rues de l'égalité. Voilà, donc vous pouvez passer rue de l'Égalité, c'est juste en face du cimetière. Ouais. De toute façon, vous ne pouvez pas le louper. Hein, si Non. vous passez au soir, c'est illuminé.
Voilà, c'est. Et si vous avez des enfants, ils seront émerveillés. Ouais, donc n'hésitez pas à passer. Ils peuvent venir se mettre dans le traîneau, prendre des photos avec le Père Noël, il n'y a pas de souci. Voilà, C'est fait donc pour. vous voyez, Voilà. vous pouvez même faire des photos dans le traîneau. Donc Voilà. n'hésitez pas. Ouais. Hein, voilà, ça récompensera entre guillemets Fabienne et Christian pour le travail accompli parce que voilà, et puis ça fera plaisir à vos enfants. Bah oui, puis ça fait Voilà. du bon au cœur. Donc de bonnes fêtes de fin d'année à tous Joyeux Noël à tous. et joyeux Noël. Donc nous voici donc de retour donc au studio hein, où on va vous présenter donc les deux roll-up confectionnés donc par Face Marquage, hein, notre partenaire. Donc on tenait à vous signaler également donc que ces roll-up ont été financés donc par la société donc MN Façade hein, qui est aussi un de nos sponsors et que nous reviendrons très prochainement vers lui pour lui faire un reportage pour vous faire découvrir son activité. C'est quelqu'un de très sérieux, de très solidaire. Donc merci à MN Façade, merci à Face Marquage pour cette réalisation. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc un roll-up défi 7 pneus hein, qui explique un petit peu notre combat contre la maladie, hein, contre la sclérose en plaques dont je suis moi-même atteint. Donc avec des défis qui sont faits régulièrement. Donc vous pouvez voir un petit peu tout ce que cette maladie occasionne, tout ce que nos activités et le deuxième roll-up, donc qui est pour notre groupe hein, Nos Solidarités, un groupe comme vous le savez hein, qui diffuse de l'information avec notre JT que vous apercevez actuellement, mais qui a aussi un groupe de spectacles. Voilà, on fait pas mal de choses aussi avec ce groupe. Donc comme vous pouvez le voir encore, une très belle réalisation. Donc voilà, on tenait à vous présenter donc ces deux roll-up, remercier nos sponsors et vous dire aussi que voilà, grâce à toutes ces personnes, ça nous permet de pouvoir vous proposer de belles choses. Pour l'année 2021, on sera présent et on vous fera de très belles choses. Quant à moi, je vais devoir vous laisser puisque nous allons rejoindre la minute, enfin Erlette pour sa minute de folie. Donc il me reste à vous souhaiter donc une très bonne soirée, un très bon week-end à vous et on vous retrouvera donc la semaine prochaine donc pour notre JT hebdomadaire. Erlette, ça va être à toi. Bah, salut, compagnie avec chevaux. Alors, un a choix 5 heures et un a froid 5 heures. Oh là, bah, je suis sur Laurent. Un n'est pas raté, mais je voulais aller pas rater, hein. Puis un est qu'au début de l'hiver, hein. Bon, à part ça, vous savez qu'elle arrive en Noël, bientôt du chemin. Mais pour ça, faut être à forme, hein. Alors, je vais vous donner 2-3 astuces. Bon, déjà, Anne, parce que le gardeau, chez Anne Fadon est difficile pour elle, hein. Non. Et puis elle est là, chaque couine, chaque craque, chaque graisse. Ça devient fatigant d'être fatigué. Bon, faille à pire. Mais bon, tout ça pour vous dire, les astuces, ça le fait effet pour moi.
Parce qu'il mais il me fait chier. Il m'épuise. Il est pire qu'un gardon sorti de la rivière. Il ferait-il tout dit pour entrer à une baraque? Pas le sien, hein, un mien, hein. Je sais plus, un gros, je suis devenu une autoroute avec lui. Ah ouais. Mais bon, il est tout dit à 3 grammes. Alors, il file pas tout droit. Et l'autoroute, elle a tellement de virages que même le gynécologue ne trouve pas l'entrée pour y mettre sa spéculoos. Enfin, du coup, pour garder le forme, bah, vous faites un cocktail, un citron vert et jaune. Si vous êtes dalmatien, ça va être dur, hein. Et vous y mettez, allez, qu'à chanter d'eau pétillante. Bon, s'il n'y a plus de gaz, bah, mettez un coup de bouteille, puis ça fera illusion. Un cuillère à café de sirop de canne et 2 feuilles de menthe hachées. Ça va vous faire respirer, mes gens. Ça va vous ouvrir à l'extérieur. Bon, et puis si vous pouvez éviter le vodka avec votre autoroute, eh ben, elle vous remerciera, mais je vous le dis, parce que je fais honte, et je vous le montre pas, hein, mais j'ai un bleu à mener, là, bah, un gros coquin, hein. Il s'est trop payé, il fera il l'autre trop, et puis, bah, il a raté ce virage, il a que sur une gif. Bah, je vis, mais je démerde, mais je subis tout, hein. Mais c'est pas grave, hein. Positive attitude, mais j'ai positive attitude, gardant la peu peut-être positive. J'ai sans parler trop de nez par esthète, par toucher les orifices. Il y a tout d'idées, fait de bonne humeur et puis de morale. Bon, ben, je vous les communique, hein. Allez. Bon, à chez place.